je vous remercie, Madame Brahimi, pour la clarté de cet exposé. Je passerai directement la parole au professeur Chitibi Mohamed de l'Université de Annaba. Je vous remercie bien, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, avant tout, je tiens à remercier mes collègues, en l'occurrence professeur Mouni et professeur Memchan, de m'avoir donné l'opportunité d'être de temps en temps avec vous et partager ces résultats scientifiques. D'accord? Alors, aussi, je tiens à remercier la candidate pour ce travail colossal, pour le diapo explicite qui nous a donné plus d'informations qu'on n'a pas pu avoir en lisant le mémoire. Aussi, je tiens à vous féliciter pour la bonne rédaction. Comme d'habitude, avec Madame Professeur Mouni, les mémoires sont bien rédigés. En lisant, on ne trouve aucune difficulté de lecture. Tout est clair, tout est explicite. On passe directement vers quelques remarques, bien sûr. Bon, concernant le point de vue rédaction, je n'ai pas trouvé trop de fautes d'orthographe, etc. C'est magnifique. Quelques trucs, je vais les mentionner. Alors, on revenait toujours au fond du travail. Ok? Alors, si en lisant, il est intitulé Études théoriques des surfaces à base de carbone. Études théoriques, n'est-ce pas? Oui. Mais dans votre travail, j'ai rencontré une analyse d'infrarouge, IF. Oui. Comment vous avez fait ce genre d'analyse? D'habitude, ce genre d'analyse se fait sur des multicouches bien définies. Est-ce que vous avez fait une partie expérimentale? Comment vous avez fait le truc là? C'est une question qui m'a vraiment attiré. Hein. Pour les autres méthodes de caractérisation de computing, je n'ai pas de question. Mais pour ce truc-là, est-ce qu'il y a-t-il de... L'analyse infrarouge, c'est toujours avec la théorie de la DFT en utilisant le logiciel gaussien. Gaussien? Oui. Je pense que c'est pour la première fois que je vois ça. C'est pour cela, on dirait, j'ai trouvé une contradiction. Vous disiez études théoriques et je trouve quelque chose de pratique. Il y a l'infrarouge, la ramène, tout ce que vous voulez. D'accord, très bien, très bien. Ça va être c'est un plus pour nous. Hein. Pour la science. Pour la science, bien sûr. Voilà. Les pages, on passe par les pages de PDF. Hein. Là, je fais mémoire. Oui, page 2, les dédicaces. On a une dédicace, page 2, alors. Et vous disiez, bon, grâce à tes... deuxième paragraphe, hein, grâce à tes encouragements, j'ai pu voir mes rêves se concrétiser. Je vais faire. Se concrétise. Bah, c'est une petite... Il ne faut pas se paniquer. Hein. Juste pas pour les faire... si je trouvais beaucoup de fautes, j'aurais dû les mentionner. Sur le PDF, il vous donne moi, mais je n'ai rien mentionné, franchement. D'accord? Alors, encore, dans l'introduction, généralement, dans l'introduction, il y a un paragraphe dans lequel on doit présenter la problématique. Dans votre introduction, il n'y a pas de, vraiment la problématique n'est pas bien décrite. Est-ce que pouvez-vous me décrire la problématique que vous avez étudiée ici? Le problème, qu'est-ce qu'il y a comme problème à l'industrie, ou bien, je ne sais pas, dans le domaine médical, etc., ou dans votre domaine, que vous avez motivé pour le faire étudier? La problématique, c'est en général, c'est comment contrôler l'absorption des protéines sur les implants dans le domaine biomédical. Donc, on a notre étude, c'est pour les applications biomédicales, surtout. Donc, on trouve des revêtements de DLC sur des implants,
Le problème ici, c'est comment contrôler l'absorption des protéines aux implants. Est-ce qu'il y avait un problème, par exemple, lors d'utilisation des DLC sur les implants, il y avait un problème, par exemple, médical, de telle façon, des infections, etc. Oui, c'est pour ça. Voilà. On a étudié l'effet de l'SP3, SP2, parce que la composition de DLC, on a bien compris que c'est entre l'SP2 et l'SP3. Et doucement, je suis faut dire c'est pas un examen, c'est juste on discute seulement. Ce sont des trucs que j'ai pas pu comprendre. J'ai un impôt, mais je dis d'accord. Mais plus de moi. Donc, l'application, notre application, c'est pour les applications biomédicales. Tout court. Très bien. Pour les implants, donc il faut étudier comment les protéines vont s'absorber. Et donc, pour contrôler cette absorption, on a vu que le rapport SP3 et SP2, ce rapport-là, c'est l'un des critères qui améliore ou non l'absorption des biomolécules sur les implants ou bien les matériaux biomédicaux. D'accord. Donc, c'est ça le problème, c'est voir si ce rapport-là le rapport SP3 SP2 peut contrôler cette absorption. Non, c'est clair. Dans ce cas, pourquoi vous allez ouvrir encore une partie, troisième partie, c'est la fonctionnalisation de DLC. Aussi, comme vous avez un but bien visé, c'est pour l'usage biomédical. Alors, pour les fonctionnalisations. Aussi, la fonctionnalisation améliore aussi les caractéristiques de notre substrat. La fonctionnalisation, parce que parmi les trucs, les choses qui améliorent les propriétés, c'est, on a vu, soit on a le DLC en couche, soit le DLC dopé, soit le DLC fonctionnalisé. Donc ici, la fonctionnalisation, c'est une méthode pour améliorer les propriétés physico-chimiques et biologiques du matériau. Donc on a, oui, parce qu'en introduisant des molécules, des fonctions, on va changer la réactivité de nos biomatériaux. Donc changer l'absorption aussi. Parce qu'en lisant votre travail, j'ai compris que vous avez choisi les acides aminés, vu que l'endroit où on va utiliser les implants, c'est beaucoup le corps humain. Oui. Mais ici, les carboxylates, etc., est-ce qu'elle a lien avec les protéines, etc., la structure de la peau humaine? Non, parce que pour les implants, le premier contact, c'est avec les protéines. Le premier contact avec un implant, c'est les protéines. Donc, on a choisi de travailler avec les acides aminés parce que, comme vous savez, c'est l'entité qui compose la protéine. On a utilisé les deux acides aminés parce que ce sont l'extrémité de la protéine la plus abondante dans le corps humain, qui est l'albumine. C'est l'acide aspartique et la leucine. Non, c'est clair ça. Là, je parle de la deuxième partie de la computing. C'est la oui. Parce que par la suite, on veut déterminer aussi l'absorption des biomolécules sur les surfaces fonctionnalisées ou voir comment ça marche ou comment ça va évaluer l'absorption. C'est-à-dire, vous avez fonctionnalisé la surface, oui. Et puis vous allez absorber encore les amines, oui. les acides aminés. Les acides aminés, voilà. La prochaine étape, c'est ça. Ah, d'accord. Okay. C'est clair. Ok, aussi dans certains passages, surtout dans le chapitre 2, vous parlez de dopage. Le dopage, oui. Est-ce que vous considérez l'absorption des acides aminés, la fonctionnalisation, c'est pas du dopage, ça? La fonctionnalisation, oui, oui. En quelque sorte, oui, c'est de dopage. Mais en général, pour dire un dopage, c'est on va changer l'atome par un autre atome. C'est ça le dopage. Oui. De carbone. Et le dopage se fait par des métaux aussi. D'accord. D'habitude.
Non, est-ce que ici la fonctionnalisation, est-ce que c'est un dopage? Oui ou non? Oui, il peut être un dopage. Voilà, le chapitre par exemple 2, parmi les méthodes de dopage, c'est la fonctionnalisation en utilisant le refonctionnel, etc. On a fait d'autres manières. On a fait comment on va améliorer la structure des DSC par certaines étapes. Donc le dopage, la fonctionnalisation, les multicouches, etc. C'est la structure de notre manuscrit. D'accord. Non, je veux dire la partie générale, la recherche bibliographique. Vous avez bien détaillé le procédé de dopage. Oui. J'aurais aimé trouver. Vu que je n'ai pas trouvé la fonctionnalisation, etc., j'ai cru que c'est un. J'ai mis la fonctionnalisation. La fonctionnalisation après le dopage, on a la fonctionnalisation. J'ai un lien. Il n'y a pas de souci. Encore dans certains paragraphes, un passage, vous disiez, surtout dans le chapitre 3, lorsque vous citez les méthodes de caractérisation, bien d'analyse, ou bien, je ne sais pas, comme vous voulez, vous disiez que les méthodes que vous avez citées sont suffisantes pour assurer soi-disant, une analyse, caractérisation parfaite. Sur quelle base vous prenez cette décision? Vous disiez que les méthodes sont suffisantes. Est-ce que... Par rapport ce qu'on a trouvé... Au nombre de... Non. Par rapport, vous disiez que les méthodes d'analyse que vous avez utilisées, de calcul, etc., sont suffisantes pour achever ou bien pour donner des résultats finaux efficaces de votre travail. Pour donner des résultats efficaces, mais un point de départ pour l'expérimental. C'est ça le but. Un point de départ. Donc on va gagner du temps avec l'analyse théorique. Donc c'est un point de départ pour nous pour une étude expérimentale dans le futur. Non, je comprends bien. Alors, ce que j'ai compris en citant ce paragraphe, c'est qu'il y a d'autres méthodes, d'autres procédés d'analyse ou bien d'autres méthodes de calcul que vous n'avez pas utilisées, vous l'avez laissé de côté et vous voyez que ce que vous avez fait, c'est suffisant. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres méthodes de computing, de calcul, oui, d'analyse? Oui. Vous pouvez les citer? Par exemple, pour les vélos rationnels, on a la ramène. Non, à part les méthodes utilisées, que vous avez utilisées, y a-t-il d'autres méthodes? Bien sûr, lors de la recherche bibliographique, etc. Sur la méthode, vous voulez dire la méthode DFT ou bien les analyses? Non, toutes les analyses réalisées. Bien sûr, vous l'avez trouvé dans les ressources bibliographiques, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a-t-il d'autres? Vous l'avez trouvé, mais vous ne l'avez pas utilisé? Non, il n'y a pas. À partir de ce qu'on a trouvé, la bibliographie ou la littérature, ou bien dans les articles qui font ce genre d'études, c'est ces analyses-là. Dans ce cas, il fallait me dire, bien sûr, ce qui existe dans la bibliographie, on l'a utilisé. C'est pour cela, j'estime que c'est suffisant. Voilà la réponse. D'accord? Alors, encore. La fourchette, le rapport SP3, SP2, avec DLC 1, 2 et 3. Comment vous avez choisi cette fourchette? C'est-à-dire 20-80, 50-50. Le diapo, vous avez mentionné 50-50, mais dans le 58, 52-48, il fallait mettre les données de base, les résultats exacts. Le mémoire, le diapo. D'accord? Alors il faut choisir la plus juste. Est-ce que 50-50 ou bien 52-48? C'est celle de la structure. Oui, la peut-être qu'il y en a fait le diapo. J'ai juste arrosé les deux. Jamais. Oui, c'est vrai. Jamais. Quand on a commencé, on a trouvé 50-50. Mais réellement, on ne peut pas faire des structures à 50-50. Non, je veux dire, non, je ne suis pas un chimiste, mais j'ai une logique. Vu qu'on a des conditions expérimentales de computing, c'est 50-50, vous devez mentionner 50-50.
652, 48, la même chose. Ce qu'on trouve dans le mémoire, on doit le trouver dans l'exposé. Alors, sur quelle base vous avez fait cette fourchette-là? Pourquoi vous avez choisi 20, 80 et l'inverse? Et encore, hein, les DLC 3, vous avez le mémoire, c'est 76, 24. Ou là, vous avez fait 20, 80, 80, 20. Pourquoi vous avez changé ça? Il ne fallait pas. D'accord? Donc, on a la vidéo, ça va? On a la mémoire. D'accord? Alors, pour moi, le plus important, c'est pas ça du tout. Comment vous avez choisi cette fourchette? Sur quelle base? Sur quelle base? Sur ce qu'on a, la littérature. On a 3 types de DSC, le DSC souple et le DSC dur, donc avec des rapports SP3 plus importants. Et le DSC souple, c'est avec des disons SP2 le plus dominant. Donc on a choisi une fourchette où on trouve les trois formes de DSC. C'est-à-dire sur une base bibliographique. Mais quand je suis une formule à appliquer pour définir, pour... Très bien. Non, 4, 6. Alors, la page 96. On a le paragraphe numéro 2. La leucine et l'acide aspartique, modèle simplifié des extrémités de l'aluminium, ont été étudiés sous leur forme natriétique, d'autres formes. Ionique. D'accord. Ou si vous allez choisir la forme ionique, qu'est-ce qu'il y aura? Les propriétés électroniques, on va changer. Autre réunion, autre données, autre résultat, complètement. Bon, la page 98. 98. Non, on écoute la potentiel. Le PDF. Le PDF. تقدرش كنت بعت انا كنت كتب له انا 80 يديك الباسورد لا بيجي هنا. الو عندك هنايا 98 يا اخي عندك البي دي اف نو؟ اكتبي برك بدلي برك لاباج تم هذيك اكتبي 98 وديري اونتري ديري اونتري فوالا هبطي تحت الباراغراف الباراغراف بعد l'intitulé analyse de potentiel électrostatique. هذا اللي c'est bon. Oui. Quel est l'avantage, le potentiel électrostatique neutre? Est-ce que c'est avantageux ou non? C'est équilibre, parce que la surface, ou bien la distribution de la zone, on n'a pas d'interaction dans cette zone-là. Il n'y aura pas d'interaction. Donc c'est un état d'équilibre. Oui, est-ce que cette zone, en se trouvant sur la surface de DLC, est-ce qu'elle est avantageuse pour leurs utilisations ou bien non? Donc pour nous, c'est toujours déjà pour l'interaction, il faut soit elle est négative avec les zones riches en électrons ou bien pauvres en électrons pour avoir l'interaction chimique ou d'autres en utilisant
en basant sur l'effet électrophile et nucléophile. Donc la neutre, c'est neutre, donc c'est l'état d'équilibre, on n'a pas d'interaction. Donc pour avoir une interaction ou bien avec le milieu extérieur, c'est toujours les parties riches en neutrons ou bien pour les neutrons. D'accord, d'accord. Juste pour le mode d'absorption, d'après ce que l'absorption des acides aminés, elle est beaucoup plus physique, n'est-ce pas? D'habitude, d'après ce que j'ai lu, même moi aussi, je travaille sur l'absorption. Est-ce qu'elle est normalement elle est fragile, n'est-ce pas? Oui, comment en utilisant, peut-être ça va, c'est-à-dire cette absorption, peut-être elle peut être oui. Comment faire pour que cette absorption soit rigide? Donc ça dépend l'application. Si on veut c'est pour ça, c'est le but de notre étude, c'est voir si le rapport sp3 sp2 va augmenter ou bien l'absorption, ou ça peut être aussi une absorption chimique. On ne sait pas bien. Avec ces données, on a obtenu une absorption physique. Donc plus tard, on va faire une fonctionnalisation par exemple, on peut avoir une absorption chimique. Voilà. C'est le but de la deuxième partie, la fonctionnalisation. Bon, la page 110. Page 110. Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris le truc. Alors, page 110, figure 3 Romains, point 8. La page, la variation des charges de milliquins, des surfaces, des LCS avant et après absorption. Maintenant, où sont les résultats avant ou les résultats après? 110, oui. Pas 110. اكتبي بالكتابة 110 وكليكي انتري. Trois Romains, voilà. زيد هبط. Voilà, هذيك. شوفي l'intitulé تاع la figure. Oui, après, avant, pour chaque système, donc pour chaque figure, on a les trois après et avant. Donc DLC pur, et on a après le acide DLC1 et lucine DLC1. Et les deux figures, c'est pour DLC2 et DLC3. Superposé. Oui. Mais je trouve un DLC بعد aspartique et le cyne. Donc on a identifié le DLC1 et les deux systèmes. Là, avant et après l'absorption. Alors j'attends. Le DLC c'est pur, donc avant absorption. Avant et les autres après absorption c'est aspirine. Très bien, c'est clair. C'est clair. 116, oui, 116. L'infrarouge, on a déjà discuté. Quelle est la différence entre le diamant et le graphène? Entre le diamant et le graphène? Oui. Le diamant, graphène, charbon. C'est la base, c'est le carbone. Le carbone, oui. Où est la différence? Hein? La surface. Oui. Quand on dit, par exemple, dans l'écorce terrestre, ce qu'on dit le four, ce qu'on dit le taht, ce qu'on dit Non, ça doit savoir le déjà le graphène, le diamant. La disposition des atomes. Il en reste plus deux. Toujours le diamant. SP3, le graphène. Le diamant, c'est typique SP3. Et le graphène, c'est le graphène ou le graphène? Graphène. Le graphène, c'est l'SP2. Et le DLC, c'est le graphène. C'est la même chose, c'est le carbone, mais elle est exposée à différents types de pression et température. Quand on met la température, quand on met le graphène ou le diamant.
On accepte pendant la recherche. Vous m'avez dit que c'était pour l'expérimental. 118. On a une faute d'orthographe. 118. Paragraphe numéro 3. En basant sur l'analyse MBO, je dirais. Là, c'est une petite faute d'orthographe, mais si elle est flagrante, c'est pour cela que je l'ai mentionnée. En se basant. C'est bon, mademoiselle, madame? 118, troisième paragraphe. L'équation 3 romain point 11. 4-11, équation 4-11. 3-11. Peut-être qu'on n'a pas le même, on n'a pas le même PDF. Hein? Non. Avec 4 PDF 118, mais non. 3 Romains point 11. C'est chapitre 3. Peut-être chapitre 4. C'est chapitre 3. Mais oui, l'équation 3. Déjà, il faut 89. C'est pas le même. C'est pas le même PDF. C'est pas le même. بالك il y a bien un changement. Équation 3-11. C'est pas quelque chose de... Là, 3.11. En se basant, en basant sur... On dit là, il y a le français, mais Inch'Allah, on va te mettre des milliers de choses de France. زيد هبطي شوية بشوية. هي l'essentiel هذا الPDF اللي كانت البروغرس ماهوش نفس العدسة. نو أنا هزيت البروغرس بين كل حتى البروغرس تاع كيما تاع الكونديدا. C'est pas grave, c'est bon. Page 103. 103. En basant, en se basant. D'accord. En se basant sur l'analyse. Je suis à quelques... On y va. D'accord, madame? Et encore, je veux mentionner vraiment pour la richesse des ressources bibliographiques qui sont très riches. Je vous félicite pour ça. Et je tiens à vous remercier et vous souhaiter une bonne continuation dans la recherche et dans la vie privée, Inch'Allah. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, professeur Mohamed. Donc, je passerai la parole directement au docteur Husseiniya Abdelghani. Donc, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, je remercie mes collègues M. Namcha et Mme Moumni pour leur invitation. C'était un honneur pour moi et un plaisir d'expertiser ce genre de tâches parce qu'on apprend avec nos étudiants beaucoup de choses. Je remercie mon collègue M. Chitili de l'Université de Annaba
pour même les aider, les remarques pertinentes. Concernant la candidate, je te tire chapeau vraiment pour votre manuscrit. Il est bien rédigé. D'habitude, je trouve beaucoup de fautes. Cette fois-ci, j'ai remarqué qu'il y a peu de fautes. Certaines fautes minimes, très minimes. Donc, je ne sais pas si la touche de M. Memcha ou bien de Mme Moumi. Bad Golili. Donc, ça c'est pour le manuscrit. Pour l'exposé, félicitations, c'est très pédagogique. Vous m'avez donné vraiment l'envie de me convertir, à l'instar de mes collègues, à cette fameuse numérisation ou simulation. Parce que c'est la mode maintenant, vu la difficulté de l'expérimental. Bon, j'ai quelques remarques dans la forme et quelques questions dans le fond. Bon, dans la forme, les fautes, bon, j'ai trouvé peu, vraiment 7 fautes. La première, elle mérite d'être citée, c'est la liste d'abréviations. Le manuscrit, il est écrit en français. Pourquoi vous faites la liste d'abréviations en anglais? Et des fois, dans le manuscrit, vous mentionnez l'abréviation en français et des fois en anglais. Vous mélangez les deux langues, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut harmoniser l'écriture, sinon c'est impeccable. Une autre remarque de forme, c'est concernant les références. Bon, la majorité des références sont récentes, mais 2 ou 3 sont vraiment très anciennes, ça date de 35 ans. Donc dans la recherche, bien sûr, on favorise des références actualisées. Il faut les actualiser. Il y a 2 ou 3. Non, il y a des références en DFT qui sont stables. Ah, tout ça. Le modifiage. Les fondateurs. D'accord. qui datent de 1931. Oui, justement, de 86. C'est les approximations, c'est le temps des approximations et de... Très bien. Très bien pour les éclaircissements. Le mot, les propriétés NLO, c'est quoi? Il faut les citer dans la liste d'abréviation. Je n'ai pas trouvé dans la liste d'abréviation. D'accord? Donc quelqu'un qui n'est pas du domaine, il se réfère à chaque fois à la liste d'abréviation. Ça c'est dans le fond. Dans la forme. Dans le fond, j'adhère complètement à mon collègue professeur Chtrebi concernant la problématique. Vous avez fait un travail remarquable, un effort énorme. Mais en lisant l'introduction, je n'ai pas trouvé cette problématique bien explicite. Donc l'introduction, elle est un petit peu faible. La preuve, on n'a pas ressenti la problématique bien expliquée. Parce que j'ai passé par là, j'ai refait l'introduction à l'article de doctorat 3 fois. La 3e fois, où il dit, monsieur Laurent, ça va maintenant, faites le travail tech. Il faut faire un état de l'art. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait déjà? Ensuite, je me positionne, je me distingue par rapport à ce qui a été déjà fait. Qu'est-ce que les auteurs ont fait? Ça, je trouve un mélange de l'introduction. D'une part, vous parlez que les travaux antérieurs, ils ont été faits pour le DLC. Il a des propriétés énormes. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez apporté, vous? Brièvement, donc même ta réponse, j'ai suivi la réponse faite à M. Chetibi, mais même l'SP3, SP2, le rapport, il a été déjà fait. Et les résultats ont dit que ces résultats donnent des propriétés intéressantes dans le domaine biomédical. Oui, donc, quel est votre rapport? En utilisant la théorie de la DFT, c'est la première fois en utilisant cette théorie, on peut obtenir quelque chose. Voilà, ça n'apparaît pas dans l'introduction. Donc faites un effort pour améliorer l'introduction dans ce sens. Ok?
Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quoi la tribologie? Mécanique, c'est propriété mécanique. D'accord. La biocompatibilité. C'est-à-dire savoir si il va y avoir des biocompatibles avec le corps humain. Très bien. L'hémocompatibilité. Avec le sang. Avec le sang. Donc, toutes ces propriétés, d'après ce que j'ai lu votre littérature, le DLC présente de bonnes qualités. Donc, qu'est-ce que vous avez amélioré? La méthode expérimentale ne donne pas les propriétés électroniques, tout ce qui est densité électronique. Donc, notre étude repose sur les résultats. Donc, par DFT, on peut voir vraiment les interactions. Donc, l'expérimental, on ne peut pas entrer dans l'aspect atomique, orbitalaire. Donc, c'est ça l'avantage. Ok. Pour les applications biomédicales, d'après votre littérature toujours, le DLC s'est révélé être un matériau d'une grande importance. D'accord. Donc, vous dites vous-même, le DLC offre une biocompatibilité élevée. Donc, qu'est-ce que vous allez le rajouter? Vous voyez ici la nuance dans votre introduction. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas clair, suffisamment clair. Ok. 2.4. Ces fonctionnels hybrides sont présentés par une formule. D'accord? Dans cette formule, il y a un paramètre, le A. Le A, c'est un paramètre souvent ajusté empiriquement, qui contrôle la contribution de l'échange de Hartree-Fock. Ma question est la suivante. Le A, est-ce que vous l'avez ajusté empiriquement? Puisque vous dites vous-même que... Hartree-Fock, ce qu'on a utilisé, c'est la DFT, c'est pas le Hartree. C'est l'un des méthodes. C'est le Hartree, mais nous, on a utilisé la DFT. Vous ne l'avez pas utilisé? Parce que dans le logiciel Gaussian, on a plusieurs méthodes, plusieurs théories, et parmi celles-ci, on a utilisé la théorie de la DFT. D'accord. Et la bêta LIP présente certaines limites. C'est la fonction. Vous l'avez utilisée? C'est la fonction. D'accord. Nécessite l'ajout de termes de dispersion. Est-ce que vous avez ajouté des termes de dispersion? Ok, très bien. La DFT est devenue une référence dans le domaine. La DFT D3, vous avez utilisé? La DFT, c'est la théorie. La méthode, c'est la bétomalib. Et on a encore l'introduction des bases aussi. Et cette DFT D3, c'est quoi? DFT D3, c'est pour indiquer la dispersion, la correction. Et vous dites qu'elle est une référence dans le domaine. Est-ce que vous l'avez utilisée? D3, DFT-D3. Oui, c'est ce qu'on a utilisé. D'accord. Les fonctions de polarisation, est-ce que vous les avez ajoutées? Oui, D et P, oui. Vous les avez incorporées dans votre programme? Ok. Je passe au chapitre 4. La question est la suivante. Est-ce que le DLC est hydrophile ou bien hydrophobe? Déjà, la fonctionnalisation, c'est pour qu'il soit plus hydrophile. En fait, c'est hydrophobe. Non, c'est le contraire, d'après ce que j'ai lu. On cherche... pardon, vous avez raison. La fonctionnalisation, c'est pour le rendre hydrophile, d'accord? Vous dites dans la bibliographie que... Attendez, cependant, son caractère hydrophobe limite certaines interactions. D'accord? Ok.
mais vous dites que certains DLC, certains types de DLC ont été identifiés présentant une biocompatibilité élevée. Maintenant, ils sont hydrophiles parce qu'ils ont une biocompatibilité. Ils ne rejettent pas l'eau. Qu'est-ce que cette contradiction? Biocompatibilité. Oui. Ça, j'arrive pas à le comprendre. Ok, c'est pas grave. Il y a certains DLC. Parce que les DLC. Oui, mais il faut. Il faut. Parce que le DLC, c'est votre cheval de bataille, d'accord? Il faut le maîtriser, le bien maîtriser. À savoir très bien les DLC qui sont hydrophiles, qui sont hydrophobes. D'accord? Parce que ça, ce que j'ai compris de votre travail, c'est l'essentiel. Surtout la deuxième partie, c'est la fonctionnalisation. Pourquoi faire la fonctionnalisation? C'est pour le rendre hydrophile. D'accord? Parce que c'est l'hydrophobe, il ne va pas être biocompatible avec le sang, avec les protéines, avec tout ce que vous voulez. D'accord? Mais là, la biocompatibilité, c'est vis-à-vis au intérêt. Par exemple, on va avoir des inflammations, tout ce qui est rejet. Rejet. Voilà. C'est donc c'est ça. Oui. Ok, très bien. Comment on peut connaître que notre DLC est hydrophile ou bien hydrophobe? Quelle est la méthode de caractérisation à m'apporter pour vérifier que ce DLC il est hydrophile ou bien hydrophobe? Avec la DFT ou alors en général? En général. La polarité. La polarité? Non, vous citez dans votre littérature, il y a une mesure de l'angle de contact de l'eau. Ah oui, les mobilités. Est-ce que vous avez... Expérimental, pardon. Expérimental. Est-ce que vous l'avez expérimenté? Non? Pourquoi? L'expérience, elle a choisi de faire l'approche théorique, donc on a pas fait Donc, purement théorique, d'accord? Parce que je reviens à la question de mon collègue qui a adapté à l'infrarouge. Je m'attendais à un échantillon physique, d'accord? حتى أنا فهمت وين داروا الانفراروج هذا ولي بيك عجبوني احمر وبيان واش وين هي لاباري هذه بعد لا ريبونس حتى أنا أول مرة نسمع باللي والله c'est très intéressant. Il y a juste les étudiants qui كانت قبل منها étudiants في الماستر le test l'angle de contact expérimentalement بديناه قبل ما تجي برايمي donc on a essayé expérimentalement. Pour l'angle de contact, c'est spécialement pour mesurer l'angle de contact. Très bien. Mais il y a parce que mais là, il y a un neige, je crois. Machine pour mesurer l'angle de contact. On a bricolé un système. Un système, on a fait un système. Ou bien il est calculé. Même les étudiants master. Donc c'est pour cela déjà on a une idée. Calculer c'est difficile. Peut-être tu peux voir si elle est hydrophobe, hydrophile sur l'angle, mais pour mesurer l'angle c'est un peu. Les étudiants master. Très bien. Je passe aux résultats, chapitre 4. Les résultats, et surtout les résultats de l'analyse géométrique. D'accord? Et il y a une petite erreur ici. Vous dites qu'en comparant les angles de liaison des différents DLC fonctionnalisés au DLC pur, on constate une légère variation, d'accord, allant de 116, etc. L'angle O55, C24, C26, d'accord? On a la page 116. Parce qu'on a le même PDF. 116. C'est plutôt le O55, C24, C25. On n'a pas le C26 sur le tableau. Chapitre 4. Chapitre 4, le tableau 4.1, page 116. Le tableau 4.1, page 116. Ah, ما عندناش 4.1.
هاي باراجراف حطيتي فيها لونجل او 55. المهم ما كان له لونجل غلطتي فيها. ما عندكش في الطابلو لونجل او 55 سي 24 سي 25. Ah oui. Plutôt. 55. Non. 55 ou c'est ايه 20 لا سي 25 هي صحيحه parce qu'on n'a pas le سي 26 في الطابلو. Ça n'existe pas. Corrigez s'il vous plaît. Parce que c'est les résultats ça. C'est très important. OK. كما قال لك مسيو شطيبي ما نقدروش نشونجي بس سي لي ريزولتا. Par exemple, ensuite vous dites par exemple la liaison entre H52 et C24. D'accord. هي صحيحة la liaison entre H52 H53 et non pas H52. هذه ثاني صحيحة. H52 c'est 24. La liaison entre H52 et C24 هي صحيحة H53 et C24. هنا تاني غلطتي. داكور. H53 c'est 24. شوف اللي من بعد نعطي Les autres cités que le texte. Bon, les propriétés électroniques. Vous dites qu'il y a une modification des charges atomiques de Millikan, des atomes proches des groupes fonctionnels tels que C25, C12 a également été observée. Dans quel sens cette augmentation? Vous dites une augmentation, vous dites changement, dans quel sens? Est-ce que augmentation ou la diminution? Pour C24, on a une diminution de la charge négative et pour les deux, on a une augmentation de la charge négative. Bon, d'après واش فهمت انا c'est une diminution. بصح l'interprétation تاعك ما كانش. Dans la partie résultat, on doit interpréter et mettre des références, madame. Parce que c'est un résultat. Il faut l'interpréter et faire des références pour l'interprétation. D'accord? Ok. Il est également été observé probablement à l'effet de l'inductif, donc la différence des C25 et C22. Et pour les deux, c'est dû à la différence dans en tout cas, au rayon covalent. L'interprétation doit apparaître dans le manuscrit, dans la partie résultat. C'est très important. D'accord? Lorsqu'on interprète, on doit mettre les références, on doit expliciter notre interprétation avec des références. Bon, ma dernière, l'après-dernière, dans la conclusion, chapitre 4, vous dites que l'analyse des spectres infrarouges a montré que l'introduction des groupes fonctionnels perturbe la structure du DLC, ok? Comme en témoigne l'apparition de plusieurs nouvelles fréquences vibrationnelles, ok? Pour ce passage, ok. Mais vous dites ces pics supplémentaires fournissent des informations précieuses. Je suis resté à ma fin. Précieuses, وين هما les informations précieuses ما لقيتهمش. حوست ما لقيتش. أعطيهم. لا, هاد les informations précieuses. أنا de par ma connaissance بالكش un de mes collègues des professeurs يسمحوا لي l'infrarouge تعطينا غير les groupements fonctionnels. ما زلت ما عرفتش واش هما les informations précieuses اللي تمدهم لنا l'infrarouge. C'est une simple analyse de routine. في فرنسا كنا نديروها chaque jour. Donc est-ce qu'elle nous donne des informations précieuses? C'est juste l'évaluation des liaisons. D'accord, ok. Le groupe fonctionnel. Non, mais juste, c'est-à-dire l'analyse infrarouge, c'est vrai, traditionnellement, on a parfois un groupe fonctionnel, mais quand on sous-limite, mais ça a une information, il y a une house à les alcools, house à les acides, mais non, mais il y a toutes les vibrations possibles. C'est-à-dire, moi, si j'ai besoin de comprendre n'importe quelle interaction entre deux atomes, quelle que soit la nature des atomes, on fait l'infrarouge. Parce que l'infrarouge a deux atomes qui vibrent selon l'énergie absorbée. Selon la nature de la on peut tirer des informations. Soit qu'il y a
les ondes fortes, les ondes faibles, délocalisation de la charge, interaction chimique, interaction physique, on est d'accord là, on est dans la conclusion. Dans la conclusion, l'auteur, il doit mettre en valeur les résultats اللي لقى فهمتيني انت تعطيني des informations précieuses il faut les mentionner والله c'est un secret de polichinelle هذيك حاجه اخرى كان عكس ما عندكم ديروه داكور قولوا لنا نو مازالت واحده الاخرى وعجبتني باسكو سي اون سيتاسيون تاعها خليتها هي الاولى Voilà, je m'excuse pour le retard. Vous dites en combinant la théorie et la pratique, d'accord? La modélisation moléculaire constitue un outil polyvalent et indispensable pour les chimistes du XXe siècle. Du XXIe siècle. Est-ce que vous avez allié théorie et pratique ou non? C'est ce qui manque dans votre travail. C'est carrément la théorie. Là, la théorie, c'est la pratique. Ce qui manque, c'est la pratique. Sur ce, je vous remercie, je vous félicite pour votre travail, il est impeccable, il faut faire certaines améliorations. Je vous souhaite une bonne continuation, plein de succès et de bonheur. Je vous rends la parole, Monsieur le Président. Je vous remercie, Dr. Hissainia. Avant de passer la parole aux encadreurs, je me permets aussi de poser quelques questions. Donc, des questions d'une façon, puisque généralement, moi j'ai travaillé beaucoup sur une simulation. Donc, pour faire une simulation, je dois valider n'importe quoi. Pour toi, est-ce que vous connaissez les résultats d'Axa? On a comparé avec des surfaces similaires telles que le graphène. Est-ce que vous avez mentionné ça la thèse تاعك اللي قلتي احنا جينيرالمون قبل ما نبداو موديل ولا حاجه نعطيو له دي شوز يعني باينين ونشوفوا اسكو مدلنا اكزاكتومون واش كاين واش معروف يعني اسكو vous avez fait ça début même قبل ما نروح انا نستعمل لي زيكواسيون différentes équations pour votre cas est-ce que vous avez fait ça c'est-à-dire pour dire que les résultats bien sûr vous avez publié donc c'est pas un problème mais si c'était moi je vous poserais la question donc la réponse c'est quoi? Ce qu'on a fait, c'est on a fait le mieux. C'est la stabilité de tes molécules. C'est la stabilité de tes molécules. Tu développes de ce point. Une molécule non stable, tu ne l'as pas étudiée. D'accord? Donc tu as cherché un point où l'énergie minimale de la molécule et l'énergie minimale. C'est les courbes qu'elle a montrées. Là, parce que je la vois. Je sais, vous répondez à sa place. Tu reviens sur ton exposé et les premières courbes que tu as montrées sur tes DSC. D'accord? Donc, la première étape, c'était ça. L'optimisation. Quel est le cas? Par rapport à ce. À ce point, on a fait l'optimisation, donc on cherche toujours la configuration la plus stable. Et là, il faut parler que tu as étudié plusieurs configurations. Bien sûr. Et voilà, il faut montrer, mais tu as travaillé aussi. On a fait différentes configurations, toujours cherchant la molécule la plus stable. Donc on a fait plusieurs configurations avec le système acide aminé surface. Donc toujours pour avoir le poids minimal. Je reviens à la dernière question de Dr. Hissainia. Donc, la pratique. Qui me trouve dans la pratique généralement, qu'est-ce qu'on fait pour comparer?
ما عندناش براتيك، واحد ما خدم الاكسبيريونس وانا درت سيميلاسيون، كيفاش نكومباريها ولا نقول باللي تاعي كيما تاع هذاك ولا غلطه هذاك. Même les résultats qu'on a obtenus, c'est on le compare avec ce qu'il y a dans la science, dans la chimie. Parce que électrophile, nucléophile, ou bien les infrarouges, les bandes infrarouges, on sait bien qu'à telle bande, à telle fréquence, on a cette bande. هذيك لي ريزولتا تاعك تاع لا سيميلاسيون، بصح باش نقول باللي لي ريزولتا تاعي كيما تاع هذاك ولا خير منه ولا مش ملاح. Et on a comparé avec d'autres surfaces. On a comparé avec d'autres surfaces, les analyses que nous avons. lesquelles Le graphène, par exemple. On a un absorption. ما شفتش انا الكومباريزون هنا في الواحد. يعني pour généralement صح parce que les généralement même théorique généralement ما كانش expérimental نكومباري d'autres théories d'autres méthodes est-ce que comparer d'autres méthodes donc c'est ça مش حاب نتفقوا باسكو بور نو با لا تيفي معني vas-y يعني juste pour faciliter le dire parce que la question de l'expérimental revient toujours. لا يعني قلت لها نقدر تكومباري مع التيوري aussi مش اوبليغاسيون. حاجه سي فري il y a quelque chose qui est très important. C'est vrai la problématique on n'a pas vraiment insisté parce que tellement il y a beaucoup de choses à mettre la thèse تنسى parfois oui je suis d'accord بصح كنت تعرف حاجه انه كل كاين اللي طرافو اللي داروا على الخدمه دي ما نخدموهاش. حنا ديجا لو ترافاي لي ميم اوريجينال بيرسون ما في صح قبل منا خلاص هذه ما خايفه تقولها لي. لو راديو قولي بلي الخدمه دي مخدومه حتى لا اسمع باسكو قلت لك شويه لازم تقول بلي الخدمه دي مخدومه حتى واحد قبل منا ما تحشمش. لأنه le DLC n'a jamais été étudié par les méthodes de simulation numérique. C'est vrai, quelques travaux expérimentaux, je précise, quelques travaux, ce n'est pas beaucoup de travaux. Parce que c'est vrai, تعود des résultats بزاف تنسى الهضرات الزايده باسكو لا مش صح. لأنه c'est vrai il y a la phrase الاخرى هذيك à la conclusion بلي si on associe la DFT avec l'expérimental تكون extraordinaire او سيتي سوي بور سيتادير هي تتمنى موش معنى ذلك ادارتها لا هي قاعده تقول بلي كون الخدمه هذه نزيد ندير معاها الاكسبيريمونتال راح يولي كومباري برك جوست برك لازم تنسيستي باللي ما عندناش مع من كومباري نقولي ديال ما كان حتى واحد في الخدمه تاعنا بيان سور personne n'a fait ça. Le DLC n'a jamais été étudié. Non, mais ça fait n'a jamais été. N'a jamais été étudié. Je confirme. DLC. Jamais. Par DL, par paradis. C'est ça, paradis. ما عندناش معنى كومباري غير مع روحها. هي لا ريفيرونس تاع روحها. تقول قيت هيك ظن صحيح. انا جو كونفيرم. واش ظن صحيحه؟ قيت هكا. قيت هكا صحيحه. جوسكا يجيني واحد يكتب لي. Donc, la recherche, elle est comme ça. La recherche, elle est comme ça. C'est la première personne qui a travaillé sur le sujet. D'ailleurs, avant, je laisserai la parole par la suite. لا pardon. قبل نخدموا في اكسبيريمونتال. قبل نخدموا في اكسبيريمونتال. جو حصلنا اكسبيريمونتال. رجعت في السيميلاسيون. فوالا. صح سيميلاسيون جينيرالمون. باسكو هي لا تيوري كما قال الدكتور حسين. قال باللي دي ال سي هذه يعني جوست باش الا بيبلي في الدايموند على بالك لا سي فاكتور دامباكت 5 ماش نطيحوا في لا جو سي لو ترافاي بيان سو ني با فاسيل دو بيبلي في جورنال دو سبيسياليتي يعني مو جورنال كيما نقولوا لا يقول لازم نكومباريو ما راح نكومباري هي كومباري مع روحها لا نقدر نقول ما عندناش pour la première fois, il a été réalisé. معليش والله الستريس والغلبه ويا بوكو دو ريزولتا تبارك الله وحنا اونجينيرال نحشموا نقولوا الخدمه تاعنا واحد ما خدم مي تقدر تقول لي هذا كذا نقول لك قولي ما تحشميش
قلت روح مع بعضك. Non, بالعكس مش حبينا في الانترودكسيون ما خدم حتى واحد قبلي. faut le montrer c'est tout. Il faut le montrer. يعني مش باش défendre apparemment. Vous avez dit hybride, ما عرفتش انا je ne sais pas, j'ai pas quelque chose d'hybride سمعتها quelque part. نعم. l'hybridation ou la hybride, le mot hybride ou la hybride. Hybride, deux fonctions. Hybride. Deux choses à la fois. Peut-être répondre quelque chose. Pardon, اسمع. faut pas l'insaan يفشل على l'exposé ولا je sais pas, j'ai entendu parler de quelque chose d'hybride ولا حتى المنساني الاستاذ تاعك. علاش سي با بروبليم. peut-être هذه في لا بارتي تاع الفونكسيونيزاسيون. لا بلاش في الشابيتر 2. qu'est-ce que vous voulez dire par hybride هنا؟ fonction hybride. qu'est-ce que vous voulez dire? في البتروليب c'est une fonction hybride. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire عندها مع la fonction artrifoque Elle prend en charge le diol. C'est vrai que ماشي ديفوندي نضيع عليك قالت شنو c'est pas la question parce que écoutez c'est pas facile de بشرحوا la théorie تاع la DFT c'est-à-dire باش تفهم لي زابروكسيماسيون حنا قريناه بكري ودوك عاد ما نقراوش دوك حنا اللي هزيناه حطيناه في عالم قديم شويه وين لي زيليكترون لو موفمون دي زيليكترون لا كونسيت الكترونيك مرداس ولا شكون؟ لا سي ان بيتو نطر واحد شيمي مش لا شيمي كونتيك لونسيان شيمي كونتيك شيمي كونتيك دونك هي يعني لا فونكسيون هيبريد شويه et elle prend en charge les deux théories si vous voulez l'NDA et le GGA. Voilà. Je vais vous poser la question directement parce que c'est répondre apparemment. Donc apparemment ما خلاناش الأستاذ vous avez dit une fréquence imaginaire. Ce que je n'ai pas compris, expliquez-nous. Fréquence imaginaire, donc toujours on cherche assurer qu'il n'y a pas une fréquence imaginaire après optimisation. C'est la valeur propre de la précision ici. Les valeurs propres. Donc c'est imaginaire. Imaginaire, c'est-à-dire que là, l'optimisation de la molécule, c'est pas au minimum, c'est pas l'énergie minimum, c'est juste, c'est un seuil, c'est un point de seuil. Si on a une fréquence imaginaire, c'est-à-dire négative, ce que l'optimisation qu'on a obtenue, c'est pas à l'énergie minimale, c'est juste. Ou l'énergie fermée, c'est quoi? L'énergie fermée. L'énergie fermée, donc on a l'énergie au niveau de Fermi. C'est-à-dire? C'est-à-dire là, l'énergie où on a la probabilité d'avoir des électrons. Donc, je vous remercie. Je passerai avant de clôturer, de voir les délibérations. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je commence d'abord par exprimer mes remerciements aux membres du jury, Monsieur le professeur Ben Hamza, Monsieur le professeur Chetili de l'Université de Annaba et le docteur Hseinia pour avoir accepté
de juger le travail de Madame Brahimi. Monsieur Ben Hamza, en présidant ce jury, vous nous avez fait un grand honneur en présidant ce jury de thèse. Votre présence parmi nous est toujours un honneur pour nous. Monsieur le professeur Chetibi, je vous remercie beaucoup parce que malgré vos occupations, malgré votre calendrier trop chargé, vous répondez toujours présent et vous répondez toujours positivement à notre invitation. Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à la lecture du manuscrit, pour les critiques que vous avez soulevées, pour les remarques et pour les corrections que vous avez proposées. Monsieur le docteur Hassania, je vous remercie également pour le temps que vous avez consacré à lire le manuscrit et pour les remarques que vous avez faites. Je vous remercie beaucoup. Bien, donc pour le travail de Nawel, comme vous l'avez constaté, vous avez été présent avec nous, que ce soit professeur Chetibi, professeur Ben Hamza ou docteur Hassania, vous avez été présent avec nous dans d'autres soutenances et vous voyez aujourd'hui que nous avons basculé de l'expérimental vers la théorie, vers l'approche théorique des phénomènes, que ce soit des phénomènes physiques ou la chimique. C'est la thèse de Nawel Brahimi, c'est la première thèse qui traite ces aspects théoriques basés sur la théorie de la DFT. C'est la première thèse de doctorat que nous avons engagée, donc en collaboration avec professeur Nemamcha au sein de mon équipe. Et c'est la première thèse de doctorat aujourd'hui soutenue au sein du laboratoire et la IGN. Donc les approches expérimentales, on a étudié, on a fait soutenir des thèses, on a travaillé, mais on est arrivé à un moment où on a pris la décision, donc à partir du Covid, là où tout était bloqué et que nos étudiants étaient bloqués, ils ne pouvaient pas travailler, là on a décidé donc de prendre cette approche théorique. Toutefois, ça n'a pas été facile aussi, parce que l'approche théorique nécessite aussi du matériel. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec une thèse, comme vous l'avez dit et vous l'avez témoigné, bien rédigée, des résultats bien présentés, des courbes, des valeurs, des tableaux. Tout ça, ça a nécessité des temps, des heures, voire des jours de calcul. Nawel ne me l'a pas dit, je t'en prie, tu peux t'asseoir. Voilà, donc les coupures d'électricité, et donc il faut redémarrer la machine, venir le matin lancer le calcul, revenir l'après-midi pour voir si le calcul est fini, que je peux prendre des résultats. Non, ce n'est pas le cas. Elle rentre chez elle, elle attend le week-end pour revenir dimanche pour voir si ses calculs ils ont abouti. Parfois, elle juge que le résultat est bon, parfois elle juge qu'il n'est pas bon. Nawel, je dois signaler, elle est très minutieuse par rapport à son travail. Donc, elle ne laisse pas passer l'erreur et elle fait et refait les calculs. Lui, je fais toujours la remarque, pourquoi tu refais les calculs? J'ai envie de refaire, j'ai envie d'essayer une autre position. Ces atomes que vous voyez devant vous, elle les a placés un à un. La molécule DLC, elle l'a construite et elle a étudié les différentes possibilités et les différentes positions pour arriver et être convaincu que c'est la bonne molécule et c'est le bon résultat. Donc ça n'a pas été encore facile. Donc en conclusion, être dans l'expérimental ou être dans le théorique, la recherche scientifique, c'est ça. C'est toujours, il faut toujours donner de son temps, de son énergie, de son sang, donc pour aboutir. J'ai envie d'encadrer quelques questions qui ont été soulevées par nos collègues, notamment cette question qui revient sur la comparaison par rapport à d'autres travaux, la comparaison par rapport à l'expérimental. Je dois signaler que Nawel Brahimi est initialement
une étudiante qui n'a fait que de l'expérimental, que ce soit dans son mémoire d'ingénieur, dans son premier master et dans son deuxième master, elle a travaillé sur des thèmes d'ordre expérimental. Elle est arrivée dans son parcours de doctorat et elle s'est retrouvée dans une équipe qui a décidé de faire autre chose. Elle s'est adaptée, mais malgré ça, elle a toujours eu l'envie de faire de l'expérimental et elle l'a fait. Elle est entrée en laboratoire, elle a essayé de préparer ces fameuses couches minces de DLC par électrodéposition, donc elle les a préparées, oui, elle a essayé et elle les a préparées. Et donc, parce qu'il restait le problème de la caractérisation. Donc elle est partie en stage, elle a essayé de faire quelques caractérisations et elle a laissé ses échantillons pour finaliser le travail. Malheureusement, il y a eu le séisme. On n'a pas pu avoir les résultats de nos échantillons. Donc c'est pour ça qu'elle a essayé, mais pour en faire un chapitre ou là, pour en faire une publication, ce n'était pas vraiment suffisant. Donc, elle a vraiment donc orienté, elle était convaincue d'orienter son travail sur l'approche théorique et elle a bien réussi. Donc, pour la comparaison, donc pour les DLC, ils ont été étudiés expérimentalement, ils ont été étudiés théoriquement, mais avec un autre aspect. C'est-à-dire avec d'autres codes de calcul. Quand je parle d'autres codes de calcul, c'est d'autres résultats, donc c'est d'autres approches. Et là, en utilisant Gaussian, en utilisant ces acides aminés, en utilisant ces fonctions, c'est uniquement le travail. C'est ça la nouveauté. Donc c'est voilà. Donc pour les acides aminés, elle a bien répondu à la question. Donc c'est leur présence dans le corps humain. Et donc les DLC. Ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire apporter par rapport à ce qu'il y a, c'est que ces matériaux, ils peuvent être utilisés et ils sont relativement compatibles ils peuvent être introduits, c'est-à-dire dans le corps humain, en faisant des revêtements par rapport voilà, donc sur le revêtement d'un implant que nous allons introduire dans le corps humain. Donc c'était ça l'idée de l'étude. Les aspects qu'elle traite, ce sont des aspects d'ordre théorique qui vont voir, donc suivre, j'ai envie de dire, suivre l'électron. D'accord ? Donc c'est ça ce qu'elle a voulu dire tout à l'heure, que quand on fait une étude expérimentale, donc je vais étudier les propriétés mécaniques, par exemple, la dureté ou la résistance à l'usure, je vais l'étudier, voilà, je fais des courbes, je trace, on boule, tel matériau, il est résistant à l'usure, il a une bonne dureté, et puis je passe. Donc elle fait une approche plutôt théorique, plutôt ce qui se passe au niveau du nuage électronique, au niveau de la densité électronique, tout court. Voilà donc concernant l'étude qu'elle a menée. C'est une étude qui a pris le temps de 2021. De 2021 jusqu'à ce jour. Donc elle a travaillé, donc la première partie du travail, bien sûr, c'était la compréhension de tout ce qui était théorique, donc comme l'a signalé donc, le professeur Memcha tout à l'heure, que ce sont des aspects qui sont totalement nouveaux pour elle. Donc il fallait lire, il fallait comprendre de quoi il s'agit, et puis elle se familiariser avec le code de calcul, apprendre à calculer, interpréter les résultats. Là, je voudrais également signaler que les résultats,
ici, dans l'approche théorique, c'est la même chose qu'en expérimental. Par exemple, en expérimental, on commence par l'élaboration. Donc là, c'est la construction de la molécule. On commence par les techniques. Par exemple, je vais faire la diffraction des rayons X, elle va me renseigner sur un certain sur par exemple la présence du carbone sous sa forme allotropique graphite ou sa forme allotropique diamant. D'accord? Je fais par exemple une étude par microscopie électronique à balayage. Et là, je vais encore voir que j'ai telle structure ou telle structure. Et donc, je confirme le résultat de la diffraction des rayons X. Je peux, si j'ai les moyens, faire des expériences de HRTM. Et là, je confirme encore la formation de ma phase. D'accord? Donc, c'est la même chose ici, un petit peu. C'est un ensemble de techniques, ou là, un ensemble de méthodes, ou là, un ensemble de calculs qui se confirment les uns des autres. Et au bout du compte, on peut tirer une conclusion. D'accord? Donc, voilà donc globalement le travail de Nawel. Autour de quoi ça a tourné. Le matériau, c'est un matériau encore dans ce domaine-là, et c'est un terrain encore vierge à explorer, donc elle peut l'exploiter encore. Elle l'a d'ailleurs signalé dans les perspectives de son travail, le fonctionnaliser avec d'autres fonctions, et puis voir la fonctionnalisation, qu'est-ce qu'elle peut apporter par rapport à l'absorption des acides aminés. De toute façon, les matériaux tels qu'ils sont, ils ont été étudiés. C'est-à-dire que tant sur le plan expérimental ou la théorique. Donc à la tendance, elle va vers le dopage et la fonctionnalisation. C'est ce qui reste à faire maintenant. Donc dans le futur, c'est l'intelligence artificielle qui va entrer en jeu. Je me demande qu'est-ce qu'on va faire après. Voilà, donc je voudrais exprimer donc mon plaisir à avoir travaillé avec Nawel. C'est une doctorante exceptionnelle par sa méthode de travail, son enthousiasme. Elle était donc toujours présente, elle était toujours motivée. Elle est toujours inquiète d'avoir un bon résultat. Elle était toujours inquiète en attendant le résultat de la réponse des reviewers pour la publication de l'article. Et tout ça, ça a joué sur ses nerfs, sur sa santé. Donc, je la félicite pour la qualité du travail qu'elle a réalisé. Je tiens à la féliciter également pour la rédaction de la thèse. Je n'ai pas, franchement, je tiens à le signaler aujourd'hui publiquement, je n'ai pas apporté grand-chose au manuscrit de la thèse de Nawel Brahimi parce qu'elle m'a donné une thèse bien rédigée, correctement écrite. J'ai juste fait quelques propositions pour arranger un petit peu la forme, pour rajouter d'autres parties qu'elle n'a pas prévues. Et donc, ça a donné donc une thèse de cette qualité-là. Son travail a fait l'objet de 2 publications internationales, donc comme il a signalé le professeur Nemamcha. Je ne suis pas étonnée de voir ce résultat parce que c'est une doctorante qui a un parcours qui mérite des éloges particuliers. Elle a obtenu un diplôme d'ingénieur d'État en génie des procédés, en chimie organique. Par la suite, elle est partie en France où elle a obtenu un master en rhéologie des matières plastiques. À son retour, elle s'est encore inscrite en master en génie des matériaux. Donc, tous ces diplômes-là, tout ce bagage scientifique-là, elle l'a utilisé pour donner un bon travail dans le cadre de son doctorat d'État. Je la félicite encore une fois, je lui souhaite beaucoup de chance dans le futur, encore de la réussite dans le domaine de la recherche, parce que je suis sûre que Nawel Brahimi ne va pas s'arrêter là, elle va encore travailler, donc j'espère qu'elle sera parmi nous donc prochainement, Inch'Allah. Voilà, je tiens aussi à remercier honorable assistance les gens qui se sont dérangés en fin de journée comme ça, les amis de Nawel, les membres de sa famille, vous êtes les bienvenus parmi nous. Celle qui s'est déplacée de Annaba aussi, je lui souhaite la bienvenue parmi nous, encore une revenante. Inch'Allah, ce sera la prochaine, Inch'Allah.
voilà, sur ce, je vous remercie tous et je vous donne la parole, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame. Je donne la parole à professeur Mamcha. Ok, merci. 30 secondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, de mon côté, le professeur Moumni l'a tout dit pratiquement sur le sujet, donc je ne vais pas revenir sur la question. Juste, petite parenthèse, si vous me permettez, parce que juste le début, le sujet, parce qu'en fait, après le Covid, on a eu des difficultés, comme il a signalé, parce qu'en réalité, les équipes travaillent beaucoup plus sur les travaux expérimentaux. On est orienté vers ça, mais suite à des difficultés qui m'ont été, on a pensé à orienter nos travaux vers les méthodes de calcul ou la méthode de simulation ou bien d'optimisation. Il y a des prédictions sur la qualité, l'utilisation des matériaux et beaucoup plus la compréhension du mécanisme. Okay? Donc, il y a docteur Brahimi, docteur Brahimi, j'espère bien. Et mademoiselle Remogui Cheima, elle est là. Donc, si vous voulez, le noyau qui ont constitué le noyau, l'équipe, il y a le travail là, que ça va, si vous voulez. Donc, maintenant, Inch'Allah, Brahimi, maintenant, Inch'Allah, Mustaqbel Zahar. Donc, surtout, bientôt, Inch'Allah, راح تكون دكتور راح تولي هي تعطينا الافكار. Donc, parce que c'est une responsabilité d'être un docteur, surtout dans notre domaine de la chimie. C'est une responsabilité de trouver des idées, de trouver des afkar, où l'insan يقدر améliorer la situation d'un matériau qui n'a pas été étudié, je répète encore une fois, un petit peu expérimental, mais théorique, vraiment ما كانش. ونتمنى ان شاء الله اللي مازالوا باش يحضروا رواحهم في المستقبل وربي يوفقك ان شاء الله بالسلامه عليكم. Je remercie la candidate, je remercie les membres du jury. Donc on va se retirer pour délibérer.